Je suis Jean-Claude Lubamba Mutombo, je suis actuellement vice-gouverneur de Lomami. Je suis né dans une famille de 8. Je suis marié, père de 7 enfants. Mon père s'appelle Mutombo Goulba Sylvain. Ma mère c'est Martine Galula. Mon père est encore vivant. Ma mère venait de mourir il y a une année je crois, et bientôt une année et un mois. Pour la petite histoire, je fais mes études primaires dans plusieurs écoles primaires, en tenant compte de la mobilité de mes parents qui étaient à la SNCC. Je fais une partie de mes études au Katanga, une autre partie au Kasaï occidental. Après mes études primaires, je suis allé au collège Saint-Joseph de Boulongo, toujours au Kasaï occidental, chez le père Joséphite, d'où je sortirai diplômé d'état en biochimie, si on doit dire. Et de là, j'avais le choix de faire les études. Je voulais être ingénieur. Après, ça n'a pas marché du tout. Je suis tombé à un moment donné pour devenir avocat, mais la destinée, je suis devenu technicien en développement rural. Je fais mes études là-bas, à l'ISDER Chibachi, d'où je suis sorti licencié en développement rural, option organisation sociale. À côté de ces études, je puis ajouter les autres études en santé publique et là je fais juste le premier cycle. Quant à mon parcours professionnel, de là j'étais au district sanitaire. Au district sanitaire, là où je m'occupais des aspects de l'eau, hygiène, assainissement, dans la cellule de participation communautaire. Juste après là, je suis allé chez les partenaires au niveau de la santé. Et là, j'ai été pris dans les projets de santé intégrés pour SANI, avec comme MSH l'ONG leader dans ces projets-là. Et dans ces projets, j'ai fait 8 ans. 8 ans, c'était pas peu avec tout ce que nous avions subi comme formation professionnelle, la formation sur l'intégrité du marché et tout ça. Et nous devons dire que dans l'intermédiaire, nous n'avions pas les bras croisés, nous avions aussi les pieds en politique. Déjà à Moïka, quand j'étais encore en 6e primaire, nous courions déjà derrière certains politiciens, pour ceux qui ont été au Kasaï occidental, précisément au territoire de Moïka précisément, ils connaissent celui qu'on appelait bien l'IPTPS. C'est parmi nos références, ainsi que l'assistant Kabemba. Ce sont les parents, les papas qui nous ont façonnés, qui nous ont donné les goûts de la politique. Et de là, quand je suis à l'ISDER, là-bas, je puis être d'abord le président de la JTPS estudiantine au sein de l'Institut supérieur de développement rural. De là, je suis devenu président de la JTPS de manière générale. Et comme il y avait une guerre de leadership et que moi j'étais là pour les études, à un moment donné, on m'a pu me donner juste l'aspect d'être président de la JDPS estudiantine. Ça voudrait dire tous les étudiants qui faisaient la politique et qui appartenaient à l'IDPS, c'est moi qui les ai dirigés au niveau de Kananga, la fédération de Kananga. Et après ça, j'ai été élevé comme secrétaire fédéral adjoint à l'implantation par le président Chimbombo Boulanda, de Rez Mémoire, qui est déjà décédé. Et aujourd'hui, d'ailleurs, mon collègue qui est Kanulambi, aujourd'hui il est ministre de l'Intérieur. Et de là, je suis rentré au Kasaï oriental. J'ai placé mon quartier général, là où il y avait bien sûr ma famille. J'ai été pris au district sanitaire et j'ai recommencé, j'ai continué avec ma carrière politique. Et là, je trouve la fédération dirigée par Boïcha Kitanda. C'est avec lui que nous avons évolué jusqu'à ce que
je sois pris à l'ONG américaine pour travailler. Et là, nous sommes restés en train de participer financièrement et aussi de manière non active à ces activités. Et voilà, toutes ces années, 8 ans après, ça tombe, mon contrat se termine, les élections arrivent, je postule au sein du parti. Et pour la petite histoire, vous devez comprendre que les sectionnaires avaient jeté leur dévolu sur les 3 premiers. Moi, j'étais carrément 4e, je n'avais pas été retenu au départ. Mais il s'est fait que l'un des 3 avait rebuffé et on m'appellera pour les remplacer. Et c'est comme ça que ma carrière politique est partie. Je suis élu député provincial dans la ville de Moïdite sur la liste de l'IDPS. Et là, j'étais le 2e élu avec plus de 7000 voix. Dès là, j'arrive à Cabinda, chef-lieu des institutions ou chef-lieu de la province. À ce niveau, nous nous battons, comme vous pouvez connaître, je n'ai pas besoin de revenir sur ce qu'on a fait. Et que comme les choses ne marchaient pas très bien, le gouvernement provincial tombe parce que nous étions engagés dans cette lutte. Nous avons fait partir ce gouvernement provincial. Votre leadership s'est avéré extrêmement faible et le bilan de votre gestion à la tête de cette province est non seulement l'incarnation de l'inconscience professionnelle, de l'immaturité politique et administrative, mais aussi très négatif. La lutte était que nous devenions aussi dirigeants. Et cela a été, parce que là, j'ai été élu sur la liste du gouverneur de province, Ataïlumba, comme vice-gouverneur. Ce qui se passe là, ce n'est pas, moi je ne considère pas comme un hasard, c'est une habitude, ça va de la nature. Parce que déjà les études faites principalement le développement rural, ça habitue à travailler à la place des autres, faire tout pour les autres, mais aussi les études en santé publique, c'est la même chose. Et c'est ce que je suis en train de faire. D'abord comme député, un député c'est un serviteur et non pas un chef de la population. Vice-gouverneur, c'est toujours au service de la même population. Aujourd'hui, vice-gouverneur, nous pensons qu'on n'entre pas en politique pour s'arrêter, puisqu'en politique, on mène des ambitions. Député provincial, vice-gouverneur, et les ambitions c'est d'aller au-delà de ce que je suis aujourd'hui, députation nationale, comme on le sait. Nous attendons d'ici là la liste des retenus au sein du parti. L'IDPS bien sûr va être publiée, et comme je vous avais dit, nous travaillons pour qu'on soit retenu. J'ai toujours dit que je ne vais pas dire que j'ai souffert pour le parti, mais au moins je me suis battu pour l'idéal poursuivi par le parti, l'idéal poursuivi par le parti avec à sa tête Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire aussi. Nous avons pu, vous imaginez, lorsque on changeait de régime, nous est entré, nous étions étudiants à ce moment-là à Kananga, et il fallait se battre. C'est à ce moment-là que nous avons été actifs sur le plan politique. Les échauffourées entre les étudiants et les élèves étaient récurrents. C'était l'occasion pour qu'on nous arrête. Je fus arrêté avec 17 autres étudiants. J'étais en prison à Kananga. Je crois que c'est une histoire que ceux qui ont étudié à cette époque avec moi vont reconnaître. Et je vais faire, je crois, tout au plus 20 jours. J'étais en 2e licence. Et là, je vais aller présenter la session unique, pour vous imaginer. Dieu aidant, je suis passé quand même à la session unique, mais certains des amis avec qui nous étions, ils n'ont pas pu tenir, ils ont pris, certains avaient même repris l'année, mais nous avons pu passer cette étape. Ce n'est pas seulement ça, vous savez,
déjà comme député, nous continuons à nous battre parce qu'au début, avec tout ce qu'il y avait comme FCC cash, ici en province, on ne se sentait pas qu'on avait pris réellement le pouvoir. Et là, il fallait continuer à se battre pour résister avec les FCC qui voulaient rester, avoir la main mise sur la province. C'est ce qui d'ailleurs qui nous avait beaucoup motivés pour que l'on change le leadership de la province. J'avais pris la tête de cette lutte et je dis bien que je n'étais pas le seul. Il y a des collègues députés avec qui nous nous sommes battus pour qu'on en arrive à ces changements. Moi personnellement, depuis que j'ai commencé, depuis mon enfance, je n'ai jamais changé de parti politique. J'étais toujours à l'IDPS et je crois qu'avec cette lutte qui continue, les idéaux sont encore les mêmes et nous pensons et nous tenons au parti. Nous allons continuer à nous battre pour que nous arrivions réellement à instaurer ce que notre parti est en train de suivre. Vous connaissez, le peuple d'abord, ça voudrait dire tout ce que nous devons faire, ça doit avoir pour intercession l'homme. Je voudrais seulement m'adresser à cette jeunesse. Vous savez, de manière générale, la RDC a une jeunesse très dynamique et notre province aussi a une jeunesse très dynamique. Mais je voudrais que la jeunesse comprenne que lorsqu'on doit s'engager en politique, on ne s'engage pas en politique comme si on devait s'engager dans un commerce ou dans une faculté d'université. Et donc, nous devons nous engager. S'il faut s'engager en politique, il faut être déterminé. Il ne faut pas se mettre en tête qu'en politique, on vient se faire de l'argent, en politique, on vient avoir beaucoup d'avantages. Il est vrai, la notoriété peut être là, mais si vous entrez en politique pour penser à l'argent, avoir l'argent, vous n'en aurez pas du tout et vous serez dessus. Quand vous avez les responsabilités, au lieu de faire ce que vous devez faire, vous serez obligé de détourner, de voler. Alors la politique, c'est une vocation qui sommeille en chacun d'entre nous. Il faut voir si vous avez cette vocation ou pas. Sinon, il y a beaucoup de métiers, il y a beaucoup d'aspects qu'il faut aborder. Il y a les métiers qu'il faille faire, au lieu qu'on reste focalisé en politique tout en pensant que c'est du commerce. La politique, c'est la vocation.